Bonjour, je m'appelle Prophète Paul Kaloumé. Je veux commencer à développer avec vous certaines pistes d'inspiration. C'est-à-dire, moi je donne juste la piste, ce sera à vous de voir comment vous pouvez développer ça dans une prédication, dans un enseignement. C'est juste des pistes que nous pouvons commencer à partager ensemble. Mais là, je vais partager avec vous Matthieu chapitre 1, le verset 1. La Bible nous dit: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On n'a pas commencé avec fils d'Abraham, mais on dit fils de David et fils d'Abraham. D'abord, ça c'est très important de comprendre ça, cette priorité-là. On commence avec David et on y va vers Abraham. Mais si on appelle Jésus fils de David, on est en train de faire référence à Salomon. Mais en l'appelant fils d'Abraham, on fait référence à Isaac. Donc, on veut comparer Jésus-Christ à Salomon et Jésus-Christ à Isaac. Mais tous ces deux, on les met ensemble. Mais Isaac et Salomon, ils se rencontrent à quel niveau? Regardez, Salomon a bâti le temple sur le mont Moridja. C'est là qu'il a bâti le temple qu'on appelle communément le temple de Salomon. Mais Isaac aussi, c'était un premier sacrifice humain que Dieu a demandé. On devait l'offrir où? À la montagne de Moridja. Vous voyez que le mont Moridja devient un point d'intersection entre Salomon et Isaac. Salomon, il a bâti le temple là-bas, mais Isaac était un sacrifice qu'on devait sacrifier à la montagne de Moridja. Mais voilà là où il y a le problème. Pendant le temps d'Isaac, à ce niveau-là, Isaac était un sacrifice mais sans temple, puisqu'on devait le sacrifier à ciel ouvert. Il n'y avait que l'autel des holocaustes, mais tous les temples n'étaient pas là. Il y avait l'autel des holocaustes, mais il n'y avait pas de lieux saints, il n'y avait pas non plus de lieux très saints. Vous voyez, un sacrifice, mais où il n'y a pas de lieux saints, où il n'y a pas de lieux très saints. Un sacrifice à ciel ouvert. Mais de l'autre côté, chez Salomon, nous trouvons que lui, il vient bâtir le temple. Il amène les lieux saints, il amène aussi les lieux très saints. Il amène ce qui n'était pas là au temps d'Isaac. Lui, il apporte ça. Il vient compléter les manquants qui étaient pendant le temps d'Isaac. Il vient compléter ce qui était absent au temps d'Isaac. Il vient amener quelque chose qui devait faire la continuité pendant les temps d'Isaac. C'est là que je vous dis, vous voyez, Isaac, et de l'autre côté, nous avons aussi qui? Nous avons aussi Salomon. Salomon vient compléter Isaac. Ça doit être l'esprit que nous devons avoir dans l'église. Nous devons avoir un esprit de complément. Si quelqu'un a fait quelque chose, ne vient pas balayer ça, mais vient pour compléter ce que lui n'a pas mis. Ne nous combattons pas. Salomon n'a pas combattu Isaac, mais Salomon est venu compléter tout simplement Isaac, et ça c'est la loi de la complémentarité. Et maintenant, quand on nous dit, par rapport à Jésus-Christ, on dit qu'il était fils d'Abraham, fils de David et fils d'Abraham, on veut dire que Jésus-Christ, il vient avec l'esprit de Salomon, mais aussi avec l'esprit d'Isaac. C'est-à-dire, c'est un esprit de complémentarité. Et là, vous comprenez carrément que Jésus-Christ, comme en lui, nous voyons l'œuvre d'Isaac et nous voyons l'œuvre de Salomon, c'est-à-dire Jésus, il est lui-même un sacrifice et lui, il est lui-même le temple. Là, vous comprenez carrément qu'il y a plusieurs pistes maintenant d'inspiration. C'est à vous de voir là où vous allez vous connecter pour faire évoluer cette inspiration que je viens de commencer. Vous pouvez parler par exemple d'un sacrifice sans temple. C'est un thème. Vous pouvez développer par exemple l'autel sans temple. C'est un thème. Vous pouvez développer par exemple l'autel sans lieu saint et lieu très saint. C'est aussi un thème. Vous pouvez par exemple développer sur Salomon les compléments d'Isaac. C'est aussi un thème. Donc moi je ne fais que vous donner seulement des pistes. Alors prochainement je vais évoluer. Je vais continuer prochainement avec une autre piste. Mais cette autre piste sera très très intéressante. C'est par rapport à Genèse au chapitre 3. Là où Dieu dit
au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Vous voyez que la postérité de la femme devait faire quoi? Écraser la tête, une tête du serpent. Mais dans l'Apocalypse, le serpent vient, le dragon vient, il vient avec 7 têtes. Pendant que la promesse, c'était d'écraser une tête. Ouh! Là, ça devient intéressant. Maintenant, les 6 autres têtes, là, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais aussi vous donner quelques pistes. Merci.